Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Aujourd'hui je suis là pour te donner mon avis, un retour utilisateur après une première prise en main sur le Galaxy A73 de chez Samsung. Allez, c'est parti! Avant d'aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Je te rappelle qu'il y a deux actualités qui sont arrivées sur la chaîne. Dernièrement, c'est en description, je te fais gagner un Galaxy Z Flip 4. Je t'invite à aller voir la vidéo qui sera en description ou juste ici si tu veux aller checker les règles de ce concours. En plus de ça, je te rappelle que tu peux aller soutenir la chaîne en achetant ce t-shirt sur la boutique qu'il y a en description. Ça fera toujours plaisir. Alors le Galaxy A73, un téléphone qui est quand même assez demandé, et rien qu'à voir sur ma chaîne YouTube où j'en parlais de chaffis technique, etc. il y a à peu près 3 mois, c'est quand même une des vidéos les plus vues de ma chaîne. Pour l'heure, je ne les ai toujours pas vues dans les boutiques françaises, mais depuis que je voyage, depuis que je suis en vacances, voilà, depuis quelques semaines, je pense que ça se voit sur mes vidéos, je l'ai aperçu un petit peu partout. Je l'ai aperçu à Dubaï et là je suis en Indonésie où j'ai pu le prendre en main pour vous donner mon avis. Alors je vais te rappeler rapidement les caractéristiques de celui-ci. On est sur un Android 12 qui tourne sous One UI 4.1, on a un Qualcomm 778G avec 8 cœurs. Pour la puce graphique, on est sur un Qualcomm Adreno 642, on a 6 Go de mémoire vive, en gros la RAM, la capacité, on a 128 Go de stockage, il est certifié IP67, on a la possibilité de mettre 2 SIM à l'intérieur de celui-ci, donc c'est plutôt intéressant. On est sur un écran AMOLED Plus de 2400 par 1080 pixels avec une résolution de l'écran de 393 ppp. Avec ceci, on a un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Au niveau de la photo, même si c'est pas l'atout principal des téléphones milieu de gamme, là on a quand même un gros capteur, un capteur de 108 mégapixels, un capteur bien plus gros que sur le A53. Avec ceci, on a un troisième capteur de 5 mégapixels, un quatrième capteur de 5 mégapixels et le deuxième capteur le plus important de 12 mégapixels. En parlant de son petit frère, le A53, va voir en description, j'ai fait un test de celui-ci, je t'invite à aller le checker. Alors à première vue, au niveau de son design, c'est clairement un Galaxy A53 que tu peux voir dans les boutiques avec un écran un poil plus grand. Si je me souviens bien de tête, l'écran c'est 6,7 pouces sur le A73, donc on a vraiment un chouïa en plus que le Galaxy A53. Tu le mettrais dans un tiroir, franchement tu ne verrais pas du tout la différence entre les deux téléphones au niveau de son design. Pour ma part, j'avais une très belle couleur qui ressort bien chez Samsung. Dans les milieux de gamme, on a souvent des couleurs flashy et qui sont assez intéressantes à regarder. En plus de ça, le module photo est quand même très bien incorporé dans celui-ci. Voilà, c'est pas un arrêt net comme la plupart des téléphones mobiles à l'heure actuelle avec les modules photo qui ressortent. Là, c'est bien accompagné. Au niveau de son écran, c'est vraiment un écran qui est bien fini. On est chez Samsung, donc les écrans sont forcément très bon, pas avoir de problème là-dessus, et ça se voit au premier coup d'œil. Les couleurs sont belles, c'est bien, on a envie de naviguer dans celui-ci et c'est assez intéressant. Au niveau de la prise en main, vu qu'on a un téléphone un petit peu plus grand, mais vraiment un chouïa, ça va. En poche, quand on le met dans sa poche, c'est sympa, c'est pas trop grand, c'est pas trop lourd, c'est pas lourd comme un Fold 3, voilà. Il est en main, mais il est léger, donc c'est assez intéressant pour un téléphone comme celui-ci. Au niveau de la photo, pour les quelques photos que j'ai pu prendre directement comme ça, à première vue, c'est plutôt intéressant. C'est sympa, ça fait des belles photos, le capteur 108 mégapixels, il est là, c'est bien, mais à mon avis, pour les gens qui vont acheter ce téléphone-là, ils vont pas s'en servir souvent. Donc pour finir sur la photo, ça fait des très belles photos, des photos vraiment belles, classiques, c'est tout ce qu'il nous faut, on n'a vraiment pas besoin de plus. C'est limite au niveau de mon Fold 3, encore une fois, au niveau de la photo, donc c'est vraiment intéressant. A contrario que sur le A53, des fois je vois quand même quelques limites, mais là j'avais pas l'impression qu'il y ait un petit peu de limite dans celui-ci. Au niveau de l'interface, on est chez Samsung, donc ceux qui sont amoureux de Samsung, c'est nickel. Pour les nouveaux qui arrivent chez Samsung ou qui voudraient arriver chez Samsung, c'est vraiment simple, épuré, mais c'est pas aussi simple que par exemple l'interface Google. Du coup, pour conclure sur ce téléphone, il est vraiment intéressant, il est bien fini, mais est-ce qu'il va sortir en France? Voilà, ou est-ce qu'il est sorti? Mais en tout cas, je l'ai pas vu du coup dans les magasins et personne n'en parle sur le YouTube Game. Ouais, le YouTube Game. Personne n'en parle en tant que français, donc pourquoi pas que celui-ci arriverait en France. Moi j'ai une version indonésienne, donc à voir les versions françaises s'il y aura quelques différences dans celui-ci, si il sort un jour en France, parce que quand même il a quand même un prix qui commence à être élevé pour un téléphone de milieu de gamme, alors qu'on se tournerait vers le A53 ou d'autres téléphones de la concurrence adverse de chez Samsung. Ça pourrait être beaucoup plus intéressant, surtout pour le prix. N'hésite pas à me mettre en commentaire ton avis sur ce téléphone, ce que tu en as pensé par rapport à ce que je t'ai dit, et si tu l'attends ou si tu ne l'attends pas du tout, ou si tu as abandonné le fait que celui-ci n'existerait pas en France.
N'hésite pas à t'abonner, à liker. C'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, bisous. Bisous, bisous, qui dit.